Bon du coup, nous revoilà. Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné de vidéo, mais bon, on va dire un peu avec la rentrée, des cours, etc. Il y a eu pas mal de choses, chacun de notre côté, à moi et Sacha, donc on n'a pas trop eu le temps de tourner des trucs. Et donc nous revoilà. Donc là, moi je reviens déjà avec une vidéo parce que je viens de récupérer ce petit tas de cartes qui sont que des staples pour le popper. Donc très content de vous présenter ça parce que c'est des cartes que je suis très content d'avoir. Donc on va commencer directement. Donc on commence ici, donc Récif Saprazois. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est un terrain. Il arrive sur le champ de bataille engagé avec deux marqueurs secs sur lui. Ah non, ouais c'est ça, engagé. Et en fait, on l'engage, on retire un marqueur et on ajoute 2 mana à notre réserve. Et après, s'il n'y a plus de marqueur, par contre on le sacrifie. Mais le but c'est de proliférer, donc dans le deck c'est poison storm, et donc on prolifère pour rajouter des marqueurs et donc faire ça souvent. Donc j'ai pu en récupérer 3. Je suis très content, j'en avais déjà 3 donc ça m'en fait 6, mais en fait c'est des landes qui sont un peu rares à trouver parce que c'était édité que en mass mercadian, donc il n'y a qu'une seule fois où c'était édité. Ensuite on a Foudre. Foudre, vous connaissez, pour un mana rouge en éphémère on inflige 3 de blessures à une cible. Donc j'en ai récupéré quelques-unes. 4, 5, 6, 7, 8 et 9 foudres. Donc ça fait plaisir parce que ça c'est pareil, c'est staple, c'est une carte qui va dans beaucoup de decks. Donc j'ai pu en récupérer pas mal. Ensuite, on tombe sur ma carte préférée, donc le contresort. Donc j'ai pu récupérer des contresorts de plusieurs éditions. Donc là comme vous voyez ici, donc ici j'en ai 4, 5, 6. Hop, donc pareil, je suis très content parce que j'aime beaucoup. Puis mon objectif est d'avoir le maximum de contresorts. Donc là on a des contresorts Ice Edge, pareil. On a des contresorts ici, hop, en tempête. Donc ça fait plaisir. Celui-là il y en a un peu plus. Ensuite, donc contresort si vous connaissez pas, tout simple, pour 2 mana bleus, contrecarrer le sort ciblé. Voilà. Ensuite, on a une Hydroslave. Donc ça, pareil, en plus en Ice Edge, ça fait plaisir. Donc Ice Edge, c'est pour un mana bleu en éphémère, je vais contrecarrer le sort rouge ou détruire le permanent rouge. Dans le même genre, j'ai récupéré quelques salves élémentaires bleues. J'en ai récupéré 8. Donc salve élémentaire bleu, ça fait exactement la même chose que Hydroslave, sauf que ça n'a pas le même nom, donc on peut en mettre plusieurs. Et la même chose, mais en rouge. Et il y en a 8 aussi, des salves élémentaires rouges. Donc ça fait plaisir parce que c'est de super bonnes cartes qui... En fait, c'est jouer dans tous les sides. À partir du moment où on va jouer du bleu ou du rouge, on va forcément avoir une salve ou une hydroslave dans notre side. Ensuite, obscurité tourbillonnante. Donc ça, c'est une carte qui est quand même beaucoup plus rare à trouver. C'est un peu plus chiant. Donc ça a été édité que dans cette édition-là. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est le petit livre. Donc ça fait pour 6 mana. Il va infliger 3 de blessures à la créature non noire ciblée et je vais gagner 3 points de vie. Mais en fait, au lieu de payer le coup de mana, je peux tout simplement retirer de la partie 3 cartes noires les plus proches au-dessus de votre cimetière. Ouais, en exiler 3 cartes noires de notre cimetière et pour pas payer le coup de mana. Donc ça fait que j'inflige 3 une créature et je gagne 3 points de vie. Donc c'est pas mal, j'ai pu en récupérer 2, donc je suis content. Il m'en manquera encore 2 à trouver, mais ça fait déjà 2. Ensuite, pareil, carte un peu galère à trouver des fois. Familier Solisoph. Ouais. Donc là, pour 2 mana, c'est une 0-3. C'est un mur, donc il peut pas attaquer. Mais juste, en fait, les sorts verts et bleus que je joue coûtent 1 de moins à jouer. Donc ça, c'est typiquement jouer dans Ephemerate, par exemple. Donc j'ai pu en récupérer 3, je suis très content. Donc il en manquera juste 1. Donc ça, pareil, ça fait plaisir. Ensuite, on a Rite of Flamme. Donc, Rite of Flamme, ça j'ai déjà mon carré, mais là j'ai pu en récupérer donc 3 en plus. Donc, pour 1 mana rouge, j'ajoute 2 mana à ma réserve, puis j'ajoute 1 mana rouge en plus pour chaque Rite of Flamme que j'ai dans mon cimetière. Donc, ça, pareil, c'est une super bonne carte. Ça permet de faire des decks un peu combo, un peu chiant, vraiment très aggro et. Ça permet par exemple c'est jouer dans Hot Dog pour essayer de kill autour d'eux, un truc comme ça. Mais c'est vraiment cool. Ensuite, moment de paix, donc ça pareil, content. J'ai déjà mon carré, mais là j'ai pu récupérer un nouveau carré. Donc moment de paix, qu'est-ce que c'est? Pour 2 en éphémère, je vais prévenir toutes les blessures de combat qui devaient être infligées ce tour-ci. Et ça a un flashback pour 3. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré là. Et ensuite, j'en ai récupéré aussi une qui est Miss Cut. Donc en vrai, un peu deck parce qu'elle est à la limite de dépasser sur l'autre carte. Parce que si en gros
elle aurait dépassé sur la deuxième carte, parce que elles sont sur des grandes planches en fait les cartes avant d'être découpées. Donc en fait s'il y aurait un petit bout de la carte du dessus, bah là ça aurait pu valoir beaucoup d'argent. Mais là bah même si elle est miscote, bah, je trouve ça sympa sur une vieille carte, ça rajoute un petit truc. Ensuite on a des messes noires, donc là il y en a deux comme ça et j'en ai trois en Ice Age. Donc pareil ça fait plaisir, c'est staple, c'est joué dans quelques decks. En vrai, Mess Noir, c'est pas tant joué que ça, c'est plus joué dans, si on veut dire un peu un turbo réanimation, ça peut être pas mal. Brainstorm, par contre là, on est carrément sur un des gros staples du format. À partir du moment où il y a du bleu, quasiment, c'est sûr que Brainstorm c'est joué. Pour un mana, je vais piocher 3 cartes et je mets 2 cartes de ma main au-dessus de ma bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc j'ai récupéré donc 6 Brainstorm Ice Age. En plus, c'est marrant, c'est que j'en ai récupéré donc 3 en VO et 3 en VF. Et il se trouvait qu'à la maison, bah, j'avais déjà un Brainstorm VO et un Brainstorm VF, donc ça me permet de compléter les carrés. Ensuite, j'ai récupéré aussi un seul Brainstorm en Mass Mercadian. Pareil, ça, je kiffe le dessin. Franchement, Mass Mercadian, c'est une édition que j'adore. Donc pareil, c'est un Brainstorm encore. Et lui, bah, j'en avais déjà trois. Bah, comme vous voyez, en plus, ils sont juste là sur le côté en VF en plus. Donc comme ça permet d'avoir le carré en VF, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai récupéré des sondeurs de secrets, mais en commune, parce qu'en fait ceux-là je les avais en unco, donc là j'ai pu les récupérer en commune. Donc sondeur de secrets, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une 1-1 pour 1. Au début de mon entretien, je vais regarder la carte du dessus de ma bibliothèque, je peux la révéler. Si c'est une carte d'éphémère de rituel, lui je vais le transformer. Et il se transforme en aberration insectoïde, c'est une 3 de vol. Donc ça c'est bien quand tu joues ton petit mono bleu là, hop, tour 1 tu mets ton petit sondeur et hop, tour 2 ça commence, ah bah tiens c'était un éphémère et puis tiens j'ai une 3-2. Vol en plus donc ça tape bien et ça fait plaisir donc bien sûr le carré. Et ensuite j'ai récupéré une petite dispute mortelle en FNM. Donc dispute mortelle pour 2 mana en tant que coup supplémentaire. Je vais sacrifier un artefact ou une créature. Je vais piocher 2 cartes et créer un trésor. Donc ça pareil, c'est staple, c'est joué dans beaucoup de decks parce que bah c'est super fort. Bah voilà un peu tout ce que j'ai récupéré. Ça fait quand même de la belle carte. Franchement, on va pas se mentir que là, bah ça fait du bien. Parce que des fois, même si c'est des cartes, ouais, on peut se dire, ouais, il nous les faut juste en carré. Et puis c'est vrai que juste en carré, ça fonctionne très bien. Mais bon, quand on est comme moi et qu'on fait beaucoup de decks popper, arrive à un moment, c'est un peu chiant des fois de bouger des sleeves, de changer de deck, passer un deck à un autre, etc. Mais puis dans tous les cas, pour mon objectif de collection avec un carré de chaque commune dans chaque extension, bah, là ça m'avance un petit peu parce que bah, ça me permet de récupérer les cartes qui valent un peu plus de sous, parce que ça c'est des cartes qui valent quand même un peu plus cher quand on parle de communes. Et au moins ça m'avance vraiment pas mal là-dessus, parce que bah, ce projet en vrai je commence à bien évoluer. Et espérons que ça continue comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et bah à la prochaine. Salut.